Bonsoir, c'est parti pour une nouvelle vidéo en cuisine avec moi. Aujourd'hui, je vous présenterai du gombo royal. Donc, pour mon gombo, j'ai de la viande fumée que j'ai fait bouillir avec des oignons, du piment et des feuilles de maninguette odorantes qu'on appelle au jom chez nous. Voilà. J'ai des oignons, j'ai de la tomate, j'ai des cubes Maggi, j'ai des écrevisses, j'ai du gingembre mixé à l'ail et au basilic, j'ai du crabe, j'ai du brochet fumé, j'ai du gombo et encore quelques feuilles de maninguette. Voilà. Donc pour commencer la cuisson, vous faites bouillir votre poulet ou votre viande avant. Voilà. Donc là j'ai l'huile qui chauffe, qui est déjà chaude. Je vais mettre voilà. Je vais mettre un peu de hot. Voilà. Je vais mettre l'oignon que je vais laisser cuire un peu quelques minutes. Voilà. Voilà. Une fois que mes oignons sont un peu cuits, un peu dorés, comme ça. J'ajoute la tomate. Un peu de magie peut aller au même moment. Voilà. Donc la tomate se mélange aux oignons. Voilà. Ensuite, je rajoute ma mixture de gingembre, ail et basilic. Voilà. Des odeurs. Sent bon. On va bien manger ce soir. Voilà, vous voyez, je mélange tout. Ok, vous voyez, c'est en train de cuire. Voilà. Ok. Je rajoute mes écrevisses. Je rajoute ma viande et son court bouillon, parce que j'ai laissé un peu de bouillon dessus. Voilà. Vous voyez que c'est vite fait. Vous pouvez ne pas mettre du piment si vous ne mangez pas de piment. Vous n'en mettez pas. C'est simple. On goûte. Voilà. Ensuite, je rajoute mes crabes. Je rajoute mes crabes. Bon, je ne vais pas le mettre parce que vous avez déjà mis pour faire bouillir. Bon, le brochet, vous pouvez l'émietter. Vous pouvez l'émietter si vous voulez. Mais bon, moi, je l'ai laissé comme ça parce que de toutes les façons, il s'émiette. Il s'émiettera. Voilà, on mélange, vous mélangez le tout. C'est ça qui fera de lui un gombo royal parce que il y a du poisson, des crabes, de la viande. Et le brochet, je vous assure que le brochet fumé dans le gombo, il donne un goût de sucré. Et des crabes avec des écrevisses, c'est une tuerie quoi.
comme mes feuilles, mes 2 feuilles de maniguette. Voilà. Je couvre. Je couvre pendant un quart d'heure, 10 minutes. Et ensuite, je vais rajouter un peu d'eau. Et ensuite, je mettrai mon gombo. Donc, on va attendre quelques minutes. Voilà. Je vais rajouter un peu d'eau. Voilà. Je vais rajouter environ un verre d'eau. Nous, on mange beaucoup de gombo ici à la maison. On aime bien le gombo. Gombo foufou. Voilà. Ok, good. Voilà. C'est assez salé. C'est bon. Donc on va laisser 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite on rajoutera le gombo. En attendant, je vais apprêter ma farine. Donc je ferai un foufou. On mangera avec du foufou de manioc et un foufou de maïs. Voilà, donc du maïs blanc et du foufou de manioc du Cameroun. Voilà. Foufou de manioc du Cameroun et du foufou de maïs. Je pense qu'il arrive, je sais pas d'où il arrive, mais je pense qu'il arrive d'Arabie Saoudite ou je sais pas quoi. Donc je vais tamiser mon foufou en attendant que ça cuise. Tamiser mon foufou ici dedans parce que il faut que je vais signer la marmite le temps que je tamiser mon foufou. Là ça fait en live. Là vous voyez la fusion. Foufou, je vais le tamiser. Donc comme je vais faire du maïs et de la farine de maïs et la farine de manioc, donc voilà, je vais tamiser les deux pour pas que ça fasse des grumeaux. Donc dans mon tamis, je mets un peu de maïs, un peu de manioc. Et je tamise. Bon, j'ai pas le tamis des mamans là. Voilà. Donc je tamise comme ça et puis il n'y aura pas de grumeaux. Voilà, vous voyez, la farine elle est bien tamisée et en plus on a un reste, voilà, on a un reste là qui est pas, vous voyez. Il y a une espèce de reste là. Donc quand tu fais le foufou et que tu tamises pas, tu as toujours ça qui ira dans ton foufou. Donc il faut toujours tamiser. Voilà. Voilà, ça c'est ma farine tamisée. Qui va attendre que je fasse le foufou. Maintenant je vais rajouter mon gombo. Je rajoute mon gombo. Mon gombo qui a été découpé et puis je l'avais mis au congélateur. Donc maintenant pour que mon gombo soit un peu gluant, je rajoute souvent un peu de bicarbonate. Voilà. Donc du bicarbonate, je rajoute une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe. Donc, moi je dose comme ça parce que bon, le dosage est déjà dans la tête. Voilà. Donc je mets du bicarbonate. Du bicarbonate pourquoi? Parce que bon, en général. En Afrique, on met du kanwa, le kanwa de sel gemme pour que le gombo garde sa couleur verte ou alors qu'il y ait plus de gluanteur dans la sauce. Donc si vous n'avez pas du sel gemme, le kanwa, vous pouvez utiliser du bicarbonate comme je viens de le faire là.
Voilà. Donc vous voyez ce que ça donne là. Et vous verrez que le gombo, parce qu'en général, comme nous on vit en Europe, on n'a pas souvent un bon gombo. On a du gombo qui n'arrive pas du Cameroun, mais qui arrive de l'Inde, du Pakistan. Voilà. Alors vous voyez la magie du bicarbonate. Ce qui fait que mon gombo, voilà. Là, ça se passe devant vous là, en live, en direct. Voilà. Là, il y a femme zingue qui passe là-bas. Voilà. Oui. Donc là, le gombo, vous avez vu comme j'ai ajouté. On va le laisser cuire pendant 15 minutes encore, 10 à 15 minutes, et la sauce sera bonne. Et ensuite, on fera notre couscous de manioc, de gari ou maïs. Le gombo, il se mange avec tout, et même avec du riz. Il y en a qui mangent avec du riz. La suite de la recette sera comme d'habitude en cuisine avec Coco. Vous aurez la suite en image. Voilà. Et voilà, je vous embrasse. Gros bisous à tous. Et que le Ndok vous gère quoi. Et me gère en même temps aussi parce que moi-même je suis la reine de Ndok. Bisous, bonne soirée.